Comment négocier son crédit immobilier, comment obtenir la meilleure offre de la banque et surtout comment développer une bonne relation avec votre banquier, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Tanguy Karadec, le fondateur du site Investir Devenir Libre, le site qui vous aide à investir votre argent et à le faire travailler pour ne plus avoir à travailler pour l'argent. Alors on va voir aujourd'hui la suite de vidéos sur l'achat de mon T4 à Bordeaux dans lequel je vous avais expliqué la stratégie que j'avais mis en place, comment est-ce que j'avais négocié l'achat et puis là on arrive sur la fin de la partie de la négociation du financement et je vais vous donner dans cette vidéo mon exemple concret, donc je vais vous donner les chiffres, quel est le taux que j'ai obtenu, mais ce qui est le plus important surtout c'est comment est-ce que j'ai pu l'obtenir, comment est-ce que j'ai pu mettre efficacement en concurrence plusieurs banques. Donc on verra tout d'abord comment mettre efficacement en concurrence des banques et les deux types de banques que vous devez avoir dans votre recherche pour que votre mise en concurrence soit efficace. On verra ensuite comment choisir, une fois que vous aurez votre proposition, votre banque, quels sont les critères importants à prendre en compte. Et puis on terminera par comment bien réussir sa relation avec son banquier. Parce que vous verrez, obtenir un taux, c'est une chose, mais après derrière, construire une relation de confiance avec un banquier, c'est ça qui vous permettra de continuer à enchaîner des investissements parce que vous aurez créé une relation de confiance. Alors on commence tout de suite par la première partie. Alors j'ai interrogé plusieurs types de banques. J'ai interrogé en tout 5 banques et je vais vous montrer les résultats sur ce tableau qui s'affiche. Donc j'ai interrogé 3 banques dans lesquelles j'étais client et j'ai interrogé 2 banques dans lesquelles je n'étais pas client. Et sur ces 5 banques en tout, j'ai interrogé 2 banques qui sont en ligne et 3 banques traditionnelles. Alors pourquoi ce mélange? Eh bien parce que souvent, vous allez le voir, votre banque, ou enfin les banques dans lesquelles vous êtes présent, ne vont pas spontanément vous faire la meilleure offre, même si vous êtes client chez eux depuis longtemps. Et parfois, vous allez voir, le fait d'aller voir des nouvelles banques, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des meilleures offres. Alors, ce que vous voyez du coup dans ce tableau, c'est que finalement, moi aujourd'hui j'étais client chez Fortuneo, Boursorama et CIC. Et ce que vous voyez finalement, c'est que à l'issue de ce premier tour de piste, dans lequel j'avais fourni mon dossier, expliqué mon projet et expliqué aussi mes conditions, notamment le fait que je voulais un report, que je voulais une mensualité sur 20 ans, etc., etc. Tout ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente sur les 5 éléments à connaître pour bien négocier son crédit immobilier avant d'aller voir son banquier, eh bien vous voyez que là, les meilleures offres, finalement, je me suis dit que ça allait se jouer entre Société Générale avec une offre à 0,95 et Crédit Agricole qui m'a fait une offre à 1%, mais avec un apport plus faible de uniquement 9 000 euros. Et donc je pensais donc partir avec ces 2 banques. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que finalement, les banques traditionnelles ont été dans ce cas-là mieux positionnées que les banques en ligne. Alors moi, je suis un client depuis très longtemps chez Fortuneo où j'ai mon PEA, chez Boursorama où j'ai tous mes comptes en ligne. Très satisfait, mais malheureusement ici, ils n'ont pas pu me faire de propositions intéressantes. Fortuneo, ils m'ont fait un joli taux à 0,98, mais en fait, ils ne financent pas les locations meublées. Donc du coup, j'avais parlé des avantages du LMNP. Pour moi, ça c'est un critère essentiel pour ce projet, pour sa rentabilité. Donc du coup, je ne pouvais pas partir avec Fortuneo. Boursorama, vous voyez que finalement c'est étonnant, c'est eux qui ont le taux le plus élevé. Ils sont capables de faire des très bons taux, mais quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont expliqué que c'était uniquement pour les projets supérieurs à 300 000 euros. Donc là, j'étais sur un crédit de 200 000 euros, donc là c'était le meilleur taux qui pouvait faire donc à 1,24, donc c'était pas très intéressant. Donc voilà, je me suis dit que ça allait se jouer donc finalement dans des nouvelles banques et dans des banques traditionnelles. Donc si vous faites un concours de beauté, vous mettez en concurrence des banques entre elles, pensez bien à avoir ce mélange entre banque en ligne, banque traditionnelle, n'interrogez pas que des banques en ligne, et surtout d'avoir dans ce mélange des banques dans lesquelles vous avez déjà des comptes et des banques dans lesquelles vous n'avez pas de compte. Mais par contre, donc moi je pensais que ça allait se jouer donc, entre Société Générale et CIC, et Société Générale et, j'anticipe un peu, et Crédit Agricole, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et donc c'est pas ce qui s'est passé parce que
Ma conseillère du CIC m'a rappelé en me disant voilà où est-ce que j'en étais, donc je lui explique la situation. Je lui dis que là j'ai reçu deux autres offres qui étaient, qui étaient plus intéressantes pour moi. Et donc on continue à discuter, puis il me dit ah mais j'aimerais vraiment vous avoir comme client. Et elle me dit bah, je vais vous faire une nouvelle offre. Et elle me fait une contre-proposition. Et bah, on va dire pour avoir une chance de gagner, en fait elle me fait une contre-proposition meilleure que la concurrence. Et elle me propose un taux à 0,93. Mais par contre avec l'assurance. Donc là où j'avais demandé à toutes les banques, je les avais prévenues en disant que moi je voulais une délégation d'assurance. Je ferai d'ailleurs une vidéo après spécifique sur ce sujet. C'est une très très grande source d'économie. Je vais vous expliquer aussi combien exactement j'ai pu économiser sur l'assurance emprunteur. Et bien donc le CIC est revenu avec cette offre et donc effectivement là je me suis retrouvé avec 3 belles offres sur lesquelles je pouvais choisir. Donc là vous voyez sur ce tableau là les 3 offres finalement entre lesquelles je pouvais choisir. J'avais donc CIC meilleur sur le taux 0,93 mais avec un apport plus important à 19 000 euros. Crédit Agricole avec l'apport le plus faible, 9 000 euros seulement, et un taux de 0,95%. Entre-temps, le Crédit Agricole aussi en fait m'avait rappelé pour me demander où est-ce que ça en était. Et j'aurais dit bah oui, mais j'ai eu une offre plus intéressante à 0,95. Et finalement, il s'était également aligné. Donc l'offre de Société Générale, qui n'avait pas évolué, mais qui était déjà excellente dès le début. Donc j'avais 3 belles offres. Donc comment choisir entre ces 3 offres? Parce que là finalement on va dire qu'en termes de différence, là il y a plus, c'est quasiment le même niveau, c'est très très proche. Donc il y a un critère qui peut être important pour vous, en tout cas qu'il a été pour moi, ça a été de regarder la localisation et le type d'agence dans lequel j'étais. Et donc dans mon cas, j'ai choisi le CIC. Pourquoi? Parce qu'en fait le CIC, mon agence, elle est pas à Bordeaux, elle est à Libourne, c'est une sous-préfecture de la Gironde. Et même si c'est juste à côté de Pomerol, donc ils doivent avoir j'imagine plein de châteaux. On va dire que pour la clientèle particulière, j'ai plus de chances en relatif d'être un meilleur client dans cette agence CIC Libourne que dans la grande agence Crédit Agricole du centre de Bordeaux. Crédit Agricole, ils ont une magnifique agence au centre de Bordeaux. En relatif, je serais sûrement un moins bon client qu'eux. Et donc, j'ai plus de chances d'être, on va dire, en haut de la pile, en haut de leur priorité, si je suis dans une plus petite agence. Deuxième critère qui a joué aussi, c'est que c'était une banque dans laquelle j'avais déjà mon crédit de résidence principale. Et donc, du coup, je n'avais pas à faire toutes les formalités pour ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Alors maintenant, un point vraiment essentiel, parce qu'en fait l'histoire ne s'arrête pas là, un point vraiment essentiel, c'est la relation que vous allez pouvoir avec votre banquier. Parce que là, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que donc le CIC, j'avais dit que je partais avec eux. Et j'avais remercié ma conseillère, je lui ai dit écoutez, moi je suis vraiment content, merci de m'avoir financé. C'est très important de montrer aussi de la gratitude parce que c'est grâce au banquier en fait qu'on peut faire toutes ces opérations. Aujourd'hui, on peut demander un crédit et c'est quand même, ça peut être relativement facile à obtenir. En tout cas, beaucoup plus que si on fait un peu d'histoire qu'au siècle dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez les bouquins qu'on lisait à l'époque et on voyait bien que ça décrivait une société où les immeubles, par exemple, à Paris étaient détenus par quelques personnes et que c'était très compliqué de devenir propriétaire. Donc bref, je ferme la parenthèse là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de montrer de la gratitude. Donc moi, ma conseillère, je lui ai proposé, je lui ai dit, on va pouvoir, je vous invite à déjeuner, ça me fait plaisir. Bien sûr, la date du déjeuner va dépendre du moment où les restaurants vont ouvrir, mais tout ça pour dire que c'est important de montrer de la gratitude parce que vous allez vraiment construire une relation avec votre conseiller. Et votre conseiller dans la négociation, c'est important de trouver le juste équilibre parce que les conseillers, ils sont conscients qu'ils sont dans un monde concurrentiel. Donc, ils sont conscients qu'ils vont devoir faire des efforts par rapport à la concurrence. Et là, moi, dans ce cas-là, l'effort du CIC, il a été réel. Donc, ce qui a motivé le CIC à faire ces efforts, en fait, à cette conseillère, c'était certes de m'avoir comme client, mais c'était aussi du coup le fait qu'il y avait aussi une bonne relation.
Et les conseillers, ce qu'ils détestent vraiment, c'est de faire le marchand de tapis. Voilà, si vous n'arrêtez pas d'aller les voir en leur disant je voudrais un peu moins cher, baissez ceci, baissez cela, vous n'allez pas les mettre dans de bonnes dispositions pour négocier. Et il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc là, par exemple, moi, dans le cas du CIC, bah, j'apporte aussi des contreparties. Pour que sa hiérarchie lui dise OK pour le taux, etc., négocier l'assurance emprunteur, bah, il faut des contreparties. Donc choisissez aussi les contreparties qui vous arrangent et qui arrangent aussi le banquier. Donc là, moi, par exemple, je vais lui proposer, on s'est mis d'accord pour que je lui transfère ma domiciliation de revenus. Je vais également transférer mon livret A. Alors, il faut savoir que le livret A, que vous soyez dans une banque en ligne ou une banque traditionnelle, c'est exactement les mêmes conditions. Donc, ce n'est pas vraiment pénalisant. Par contre, eux, ça leur permet de voir que vous avez de l'épargne chez eux, donc c'est important. Troisième élément, je vais prendre aussi l'assurance PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant du bien que je vais acheter. Mais je vais prendre cette assurance chez le CIC. Je vais également transférer mon PEA. Et oui, donc mon PEA Fortuneo, là, celui dont je fais le reporting là, tous les mois sur le site, voilà, qui a un beau montant, sur lequel aujourd'hui, comme il est déjà au plafond, on va dire que je fais du coup de facto plus vraiment d'opérations. Voilà, je vais le transférer chez eux. Voilà, pour eux, c'est important, ça leur permet, c'est vraiment un produit qui les intéresse. Donc, je vais le transférer chez eux, c'est gagnant-gagnant. Voilà, donc soyez dans une relation ouverte de négociation. Moi, ça m'a servi dans le cas du CIC parce que une fois d'ailleurs que j'avais donc accepté l'offre du CIC, eh bien, j'ai eu une bonne surprise. Ils sont revenus vers moi, donc la conseillère, pour l'assurance emprunteur. Donc on était resté sur une assurance emprunteur négociée à 4 800 €. C'était un peu au-dessus du meilleur que j'avais pu négocier chez FISK en délégation. Et ils sont revenus avec une offre meilleure, ils sont revenus avec une offre à seulement 4 100 € et quelques. Et moi, les premières fois que j'avais eu des offres d'assurance emprunteur, sur 2 têtes, c'était presque à 20 000 €. Sur une tête, on était entre 10 000 et 9 000 €. Et là, sur une tête, on retombait à 4 170 €. Donc voilà, une économie énorme qui s'est fait uniquement par une négociation avec le banquier. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la négociation. Je suis sûr que cette vidéo va vous aider, vous, à bien préparer votre négociation et puis surtout à créer une bonne relation avec votre banquier. C'est ça qui vous permettra ensuite, si c'est ça qui vous intéresse, de faire plusieurs opérations. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, c'est ça qui permet de faire que cette vidéo est plus populaire. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures sur cette série où on parlera de l'assurance emprunteur, on parlera aussi des travaux et de la mise en location. À très bientôt, ciao!